La la li la la la. La la li la la la. La la li la la la. Salutations, c'est votre frère Tchako le Show dans Kalatam Ballet Bible, la seule Bible authentique. Vous savez que Kalatam Ballet, c'est le best-seller, c'est le livre le plus attendu en cette époque. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, où aller se procurer Bible ou commander Bible, nous allons visionner le générique. Nous allons dans Kalatam Ballet Bible, la seule Bible authentique. Donc, le passage dont nous allons examiner les propos du patriarche se trouve dans Wonja. Donc, Wonja, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Ésaïe. Donc, Ésaïe, selon les Bibles trafiquées, son vrai nom, c'est Wonja. Donc, son livre s'intitule Prise de contact et vision du futur. Donc, prise de contact et vision du futur. Donc, on doit d'abord prendre contact avec le peuple et ensuite annoncer les choses du futur. Donc, Wonja, chapitre 1, on va commencer directement au verset 9. Donc, Wonja, chapitre 1, au verset 9, page 488. Wonja, prise de contact et vision du futur. Maintenant, le titre de ce chapitre, un peuple qui ne comprend rien. Un peuple qui ne comprend rien. Pour savoir c'est quoi un peuple qui ne comprend rien, donc, vous aurez beau expliquer des choses. Même le peuple aura beau être témoin de choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement. Même le peuple est informé, connaît l'histoire, les choses anciennes sur l'origine de l'humanité, sur le déroulement, comment le péché s'est manifesté, d'où vient l'homme noir, etc. Donc le peuple qui connaît ces choses, qui est informé de ces choses qui se sont passées, on aura beau les expliquer tout ça, ils ne comprennent pas, ils restent toujours attachés à leurs coutumes, à leurs rituels, etc. Donc ce peuple ne comprend rien. Donc actuellement, vous pouvez constater qu'il y a une divinité, on va dire ça comme ça, une fausse divinité, un démon qu'on appelle Jésus. Donc c'est ce personnage blanc aux yeux bleus. Donc, Zulu Lassan, le seul enseignant mandaté en cette époque, fait des vidéos pour raconter l'histoire. Comment ce Jésus blanc est venu à être adoré, etc. Il a beau expliquer que le véritable Christ, Tchokisabe, le Christ noir, il a beau expliquer que tous les patriarches dont on fait mention dans la Bible sont noirs et leurs vrais noms sont mentionnés dans la Bible, on parle d'eux dans la Bible, dans Kalatam Ballet. Il y en a toujours de ceux qui ne comprennent pas. Ils viennent en commentaire, ils viennent envoyer des messages en disant, en voulant essayer de contredire les propos. Mais sans argument, parce que quand Zulu Lassan démontre avec précision, avec justesse, avec puissance, qui peut contredire cela? Qui peut contredire cela? Parce que même les historiens eux-mêmes admettent ce que Zulu Lassan dit. Donc, c'est Wonja qui parle. Donc, pour comprendre un peu le contexte, donc nous allons aller au verset 1. Prophétie issue de moi, virgule, Wonja, entre parenthèses, Ésaïe. Donc là, vous voyez comment il parle là? Il se présente. Et il ne dit pas que ça vient de ce propos profond. Prophétie issue de moi, virgule, Wonja. Donc il se présente, il dit qu'il est Wonja, virgule, fils de Guinya Moulema. Donc, il présente un peu sa généalogie par Moutatedi, entre parenthèses, l'entité, sur Soma et Longanapi. Donc là, on voit bien la précision. C'est pour ne pas que plus tard, on dise que cette prophétie-là est issue de tel, de tel, de tel. Donc, il donne la précision. Autant de Guinya Bundea,
Donc là, il précise le lieu, il précise l'environnement, il précise l'époque dans laquelle cette prophétie s'est manifestée. De Mbaki, de Malea, de Oemba Guinya, roi de Soma. Donc là, il donne beaucoup de précisions. Là, on ne peut pas dire que voilà, cette prophétie vient d'une telle personne. Et là, on peut quand même imaginer l'époque dans laquelle il parle là dans ce chapitre. Donc, verset 9. Donc, avant de commencer, nous allons faire une petite parenthèse. Il y a d'abord ce qu'on appelle la prise de contact. Bon, pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passe dans le show business, dans les affaires, etc. Il y a souvent des personnes avant de devenir des stars. Pas souvent, mais c'est comme ça que ça se passe. Avant de devenir soi-disant des stars, avant de devenir des personnalités, on doit d'abord les repérer. Et ensuite, cette personne, on voit le potentiel qu'elle a, on voit la façon dont elle se comporte, on voit comment la chose là qu'elle manifeste. Donc, on va la repérer et ensuite, il y a ce qu'on appelle la prise de contact. Donc voilà, donc on prend contact avec cette personne et ensuite, on la forme, on l'initie pour qu'elle puisse devenir, on va dire, une personnalité connue, une star. Ici, le peuple, on voyait, quand on dit on voyait, c'est le grand des choses, c'est les entités, voilà. On voit le peuple, on voit comment il se comporte. On voit leurs faits et gestes. Et on constate qu'ils ne comprennent pas. Donc, il y a ce qu'on appelle la prise de contact. Et à l'époque de Wonja, ça s'est fait par Wonja, cette prise de contact. Si le verbe de Loba ne nous eût conservé un faible reste, virgule, nous serions comme Weya, donc entre parenthèses Sodome, virgule, nous ressemblerions à Sépè, Gomorrhe. En notre époque, je vais parler de la France, même voilà, un peu partout dans le monde. Quand un noir commence à prendre position pour un sujet, quelque chose, ou même dans une discussion banale, il y a souvent des personnes qui disent « Ah ouais, retourne chez toi, retourne en Afrique. » Quand on prend l'Afrique, c'est-à-dire le continent Ouassé, nous constatons que par rapport au monde, ça représente pas la totalité de la Terre entière. Mais néanmoins, ça reste quand même un bloc, on va dire, ce qu'on va appeler la Terre-Mère. Donc là, ce que Wonja nous fait comprendre ici dans cette prophétie, si le verbe ne nous eût conservé un faible reste. Donc ce faible reste-là, même si le continent, on va dire qu'il est grand, mais il n'est pas aussi grand que comme il était avant le fragment des continents. Donc si Loba ne nous avait pas, si le verbe de Loba ne nous avait pas quand même conservé ce faible reste, où seront les Noirs à l'heure actuelle? Vu les guerres qu'ils ont menées contre les Noirs, contre le peuple noir, on parle de l'esclavage, on parle des guerres pour les religions, etc. Vous imaginez quelqu'un qui est dans un pays hors du continent africain, quoique, même si, peu importe le noir où il se trouve, il est quand même chez lui. C'est ce qu'il faut savoir. Mais quand quelqu'un dit, vous imaginez, vous êtes à la place de quelqu'un, on vous dit rentre chez toi en Afrique. Imaginez, il n'y avait pas le continent africain. Imaginez, il n'y avait pas Ouassé. Et on vous dit retourne chez toi. Mais c'est la personne qui n'a pas connaissance, le noir qui n'a pas connaissance que partout où il est, c'est chez lui. Qu'est-ce qu'il va se dire à ce moment? Donc si le verbe de Loba ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Weya, Sodome, nous ressemblerions à Sépè, qui veut dire Gomorrhe. Écoutez, Moutate dit, entre parenthèses, l'entité.
chef non initié, sois attentif à la loi du verbe de Loba. Peuple non initié, 2 points. Avant de rentrer dans les 2 points, Wonja, maintenant, rentre dans la prise de contact. Il dit écoutez, parce que dans la prise de contact, on interpelle. Donc, ça passe par l'écoute. Écoutez Moutatedi. Donc, Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, il s'adresse aux chefs non initiés. Parce qu'il y a un proverbe qui dit on frappe leur berger et les brebis sont dispersées. Donc, on s'adresse d'abord aux chefs non initiés. Donc, à l'époque de Wonja, il y avait des rois, des princes, il y avait des dynasties, il y avait des royaumes puissants dans le peuple noir. Et il s'adressait aux chefs non initiés. Nous, à notre époque, quand on va dans le continent, il y a toujours des rois, il y a toujours des princes. Mais ils ne sont pas aussi influents, ils ne sont pas aussi puissants qu'à l'époque de Wonja. Ça, il n'y a pas match. Donc actuellement, il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des chefs de l'état-major, etc. Donc on s'adresse, donc pour faire la comparaison, toujours dans la continuité, on s'adresse aussi actuellement là au président, au chef qui dirige les non-initiés. Sois attentif à la loi du verbe de Loba, peuple non-initié, 2 points. Qu'est-ce que t'étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables, point d'interrogation, dit Moutatedi, entre parenthèses l'entité. T'étais ne pour point plaisir au sang des taureaux, virgule, des brebis, virgule, des boucs et de tout autre animal. Donc vous voyez, beaucoup de religions actuellement font ce qu'on appelle les sacrifices. Même on va dire, des gens qui ne sont pas forcément dans une religion, mais ils vont pratiquer des sacrifices, etc., des rituels, en pensant faire cela à une divinité, etc. Et pour eux, en fait, cette divinité-là, ce démon-là, c'est ce qu'ils vont appeler le Dieu, le Créateur, etc. Or, nous savons que selon la vérité, selon Kalatambale, selon Bible, selon le Verbe, Tété, qui est l'unique Créateur, ne prend point plaisir à ce genre de choses abominables. Déjà que spirituellement cet acte ne sert à rien, parce que l'animal lui-même, est-ce qu'il est pur? Et même au-delà de ça, le geste en lui-même, le fait de tuer, égorger un animal, on sait ce que ça a fait dans Origine. Quand Mudiwei, c'est-à-dire Abel, a fait cela. On sait ce que ça a engendré. Et on nous dit ici que Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal. Donc toi, le musulman, qui regarde, toi, celui qui pratique le vaudou, des pratiques de sorciers, à tous ces idolâtres, sachez que Loba, le créateur unique, ne prend pas plaisir à ce genre de pratique. Quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres avec un A majuscule? Donc, qui t'a demandé, toi, d'égorger cet animal et de verser le sang sur la terre des ancêtres avec un A majuscule? Qui t'a demandé de le faire? Pose-toi la question. Est-ce que c'est un imam? Est-ce que c'est un cardinal? Est-ce que c'est quoi? Qui t'a demandé de le faire? Est-ce que c'est le grand des choses? C'est pas possible parce que Moutatedi interdit de faire ce genre de choses. Même c'est réprimandé. Il y en a même de ceux, quand ils boivent une bière ou une boisson, ils le versent directement par terre. Même ça ne sert à rien. Puisque, admettons, on va prendre un exemple, un ancêtre est mort à Paris. Maintenant, toi qui bois la bière, tu verses la bière à Marseille. Est-ce que la boisson va descendre dans la terre et circuler jusqu'à Paris? Non. À un moment, il faut arrêter ce genre de délire. Cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. 2 points. Nous avons en horreur l'encens utilisé
pour les rassemblements de culte dédiés aux démons. Donc là, on rappelle que tout ce que vous faites là, tout ce qu'ils ont fait dans le passé, en pensant faire cela à une divinité, en fait, ce sont des démons. Ce sont des démons. Les sabbats, tout ceci est de la sorcellerie. Tout ceci est de la sorcellerie. Nous, entre parenthèses, tous ceux du grand dos des choses, sommes contre vos cérémonies occultes. Donc ça rejoint les propos qu'on a dit avant. Le grand dos des choses, donc les entités, sont contre les cérémonies occultes, vos cérémonies occultes. Donc toi qui penses faire un jeûne, faire des prières, etc., à Jésus, à toutes sortes de noms, de divinités, etc., ce sont des abominations, c'est de la sorcellerie. Parce que déjà, on ne prie que l'Oba par son verbe. Et les offrandes, les sacrifices, etc., c'est une abomination devant le corps des choses. Quand vous étendez vos mains, le verbe de l'Éternel ne vous écoute point. Donc, ça ne sert à rien de vouloir prier tous les jours, pour soi-disant prier Jésus, pour pouvoir prier Bouddha, toutes sortes de formes de religion, de musulmans, etc. Tout ça, on ne vous écoute pas. Le verbe de l'Éternel ne vous écoute pas. Donc, si quelqu'un se pose la question, mais pourquoi mon pays est de cet état? Pourquoi dans ma ville, dans mon quartier, ça ne va pas, etc. Mais tout simplement parce que le verbe ne vous écoute pas. Quand vous multipliez les prières, il ne le reçoit point. 2 points. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Donc, on sait bien qui sont les personnes qui ont les mains pleines de sang. Ce sont des criminels. Donc, là, c'est comme si les personnes là sont associées à des criminels. Lavez-vous spirituellement, virgule. Purifiez-vous, virgule. Ôtez la méchanceté de vos actions. Point virgule, cessez de faire le mal. Donc, lavez-vous spirituellement. Donc, comment se laver spirituellement? C'est par rapport à la prise de contact. Une fois que tu as écouté cette exhortation, une fois que ça t'a touché, ça t'a plu, c'est maintenant la prise de contact. Donc, le fait d'arrêter ce que tu fais, le fait d'avoir pris conscience que ce que tu faisais est mal, c'est déjà le processus du lavage. Donc, lavez-vous spirituellement, purifiez-vous. Est-ce que tu vas te purifier toi-même? Non. C'est le verbe qui va te purifier. En voyant tes actions, en voyant tes pensées, en voyant que tu veux changer, le verbe va te donner la force maintenant d'arrêter complètement et de suivre l'enseignement de Zulula sans le seul enseignant. Ôtez la méchanceté de vos actions, point virgule, cessez de faire le mal. Donc voilà. Le fait de tuer un animal, le fait d'avoir de la jalousie, de ressentir des choses mauvaises. Ôtez la méchanceté de vos actions. Donc quand tu fais une action, ôte la méchanceté. Sois gentil, sois une bonne personne, sois juste. C'est ce que Wonja faisait comprendre au peuple à l'époque. Et ses propos sont toujours valables, sont toujours d'actualité. Apprenez à faire le bien, virgule, recherchez la justice, virgule, protégez l'opprimé connu, point virgule, faites droit à l'orphelin connu, virgule, défendez la veuve connue. Donc vous allez voir des personnes qui veulent aller au pouvoir, qui veulent avoir des postes à haute responsabilité. Mais tout ça pour l'argent. Tout ça pour l'argent. Et au fil des générations, vous allez voir des présidents qui durent 50 ans au pouvoir. Vous allez voir des gens qui changent de poste, mais toujours le même gouvernement. Et le pays ne change pas. C'est parce qu'ils ne recherchent pas à faire le bien. Ainsi parle Moutatedi, entre parenthèses, l'entité. 2 points. Même si vos péchés ont la couleur du sang, virgule, ils seront effacés. Donc, toi qui penses, même à l'époque, pour ceux qui pensaient qu'ils étaient arrivés trop loin dans certaines actions, Moutatedi dit ici, même si vos péchés ont la couleur du sang, excusez-moi, ils seront effacés. Ils seront effacés. Donc Moutatedi ici manifeste ce qu'on appelle le pardon, manifeste
la purification. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du continent. Les meilleures productions du continent. Donc, quand on parle de meilleures productions, c'est ce qui est produit. Donc, ce n'est pas forcément l'agriculture, ce n'est pas forcément l'élevage, mais il y a aussi le pétrole, il y a aussi les richesses qui viennent du sol, donc c'est des productions. Donc, vous allez voir que un pays, un quartier, une ville, si le continent africain, si le peuple noir, peu importe où il se trouve, les communautés noires se mettent en action de faire ce qui est juste selon le verbe, vous allez voir la prospérité. Vous allez voir l'émergence. Vous allez voir l'émergence des Noirs. Et ça commence à venir parce que quand vous constatez comment la parole, le verbe se propage dans le monde entier, vous voyez comment ça change les mentalités. Vous voyez comment les gens sont plus cultivés, plus intelligents. C'est ça, les meilleures productions. Mais il y a une condition, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, donc il faut être doux à l'acte, il faut être doux au verbe, vous mangerez les meilleures productions du continent. Donc c'était l'exhortation. Attachons-nous au verbe et on mangera les meilleures productions. Donc c'était l'exhortation. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager cette vidéo et de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater d'exhortation, de révélation. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.